Nos prochains rendez-vous, alors ils sont du plus lointain au plus récent. Le 10 décembre, on a un gros événement à l'Estia qui va être les 24 heures for the Planet. Alors pour ceux qui avaient participé à la Fashion Tech Week les 2 années précédentes, on avait, au-delà des rencontres qu'on fait aujourd'hui, on avait en parallèle des 24 heures de l'innovation qui se tenaient. Donc les entreprises pouvaient soumettre des sujets et travailler avec une équipe d'étudiants pendant 24 heures, une équipe pluridisciplinaire. Ça regroupait des élèves ingénieurs de l'Estia, de l'ESDL, il y avait des gens de l'ANCET qui étaient venus, de l'école S-Mode, et les entreprises faisaient travailler les étudiants pendant 24 heures en même temps qu'on avait ces séminaires à côté. On ne l'a volontairement pas refait cette année, puisqu'on a ce gros événement le 10 décembre avec 300 étudiants, donc on espère avoir en présentiel, bon, on verra, et sur lequel, qui est à l'Estia. Jérémy va en dire 2 mots, auquel en tout cas on s'associe avec la Chaire Valley, donc vous allez être amenés à contribuer également. Ils sont dédiés cette fois pour faire du bien à la planète, donc uniquement sur des sujets en lien avec cette activité. Je vais te laisser du coup compléter sur les 24 heures, puisque c'est Jérémy, le fondateur des 24 heures de l'innovation depuis 12, 13 ans, 14 ans, je ne sais même plus, à l'Estia. 2007. Ça va être la 100e édition, 120, 130, je ne sais plus. Bon, on fera un go-no-go pour savoir si on le fait en novembre. Et puis voilà. On va attendre de savoir ce que nous dit notre président ce soir. Parce qu'au programme, on peut accueillir jusqu'à 600 personnes, des étudiants, des professionnels, des entreprises et également des lycéens pour les sensibiliser à la question de la transition écologique et de la transition sociétale qui va aller de front. Donc effectivement, pour cette édition, l'objectif, c'est d'avoir des sujets proposés par des entreprises qui sont en lien avec les 17 objectifs du développement durable édités par l'ONU. Et donc, ça veut dire qu'on va demander un effort aux entreprises de nous proposer des sujets, des problématiques qu'elles ont, mais en lien avec ces objectifs-là. Et on propose, nous, d'énerver à peu près 300 étudiants pour constituer des équipes et qui vont réfléchir en 24 heures chrono. Et le lendemain, les survivants devront présenter en 3 minutes le meilleur de ce qu'ils ont fait. On aura des ateliers également, des fresques du climat pour sensibiliser les lycéens. On aura un salon des innovations d'impact. Nous, on est sûr qu'on ne parlera plus d'innovation dans quelques années, tel qu'on le perçoit aujourd'hui, où juste il y a une valeur économique. Ce sera des innovations d'impact. Ça veut dire qu'il faudra aussi avoir un impact positif sur la planète. Donc on aura un salon. Donc si vous avez des entreprises là, qui sont présentes aujourd'hui, qui ont des choses intéressantes, vous avez mis au point de ces innovations d'impact où il y a des aspects positifs, n'hésitez pas à nous solliciter. Et sur le Big Workshop, là, c'est un format sur 5 jours. On fait les 24 heures, mais sur 5 jours, mais on les laisse dormir cette fois-ci. Et donc, on aura une centaine d'étudiants où on mixe des profils à la fois ingénieurs, designers, notamment venant de l'École supérieure de design des Landes. Et on va voir au niveau des autres profils, on est en train de recruter d'autres profils d'étudiants. Et là, l'idée, ça va être de faire 5 jours de workshop en lien avec le CTC. Alors, Stéphanie, tu viens de me faire signe, ça veut... Ah non, j'ai cru que tu m'annonçais... D'accord, ok. Géraldine Stéphanie est directrice de l'école S-Mode à Bordeaux et donc on était en échange pour savoir si les étudiants nous rejoignaient. Ok. Moi, je reprécise. Tu as fini ou je voudrais Non, c'est juste pour dire pour le workshop, on va prendre des sujets liés au cuir et avec toutes les entreprises partenaires du CTC ou partenaires de l'écosystème Estia et de la Chaire Valley. Et l'idée, c'est d'avoir des sujets liés qu'on va mettre en pâture à des étudiants. Et là, on va travailler sur 5 jours, pareil, en équipe. Comme ils vont dormir, ils seront un peu plus en forme et le vendredi, ils pitcheront le meilleur de ce qu'ils ont fait. Donc c'est la pédagogie active pour notre école et pour les écoles partenaires. Et le résultat est assez qualitatif pour les entreprises. Alors effectivement, sur le résultat, on a déjà 2 expériences qu'on a menées autour du Big Workshop. On était l'année dernière chez Decathlon et Damien est le détenteur du nom. Ouais. C'est lui qui avait nommé ça le Big Workshop. Donc je te restitue. On a enlevé Decathlon dessous, t'as vu quand même. On l'a déjà fait l'année dernière, il y avait donc 100 étudiants qui ont travaillé sur des sujets exclusivement de Decathlon et on était au Water Sports Center. L'année d'avant, on était chez Lectra à Bordeaux. Donc voilà, c'est la 3e année et cette année, on s'est associé au CTC pour pouvoir le faire sur des sujets, comme l'a dit déjà Jérémy, autour du cuir, mais pas que. Le CTC, c'est pas que le cuir, c'est la maroquinerie, la bagagerie, la chaussure. Donc on a de nombreux sujets. Je vais laisser après Christophe présenter rapidement le CTC, rapidement pourquoi ils se sont associés à nous. En tout cas, je lance dès maintenant l'appel à ce sujet.
Voilà, on vise à peu près 20 entreprises du territoire, mais pas que, qui vont venir donc porter des sujets. Je sais qu'avec le groupe Peram, il y a des choses sur la chaussure, voilà, évidentes pour vous à porter, voilà, mais aux autres également. On a du cuir, il y a Voltaire qui est en face. Je sais que Géraldine, voilà, je t'ai aperçu. Voilà, il y a, d'ailleurs, on va vous mettre à contribution, tu ne le sais pas encore, mais on aimerait beaucoup que les étudiants puissent venir visiter voilà, vos infrastructures pour bien voir aussi tout le process de travail du cuir. Et comme vous êtes voilà, en face, le bâtiment est en face, c'est très facile pour nous au niveau logistique. On a vu aussi des discussions, je ne sais pas si elle est ici, avec la tannerie Rémi Cariat, où Marie Cariat avait proposé aussi que les étudiants puissent venir pour toucher, pour comprendre, voir comment on travaille tout ça. Ça rentre vraiment dans les activités de la chaire Bali. On doit aussi sensibiliser nos élèves ingénieurs à ces thématiques. Voilà, l'industrie de la mode, c'est pas que du chiffon et de ce que je vais acheter, c'est toute une industrie qui travaille. Je vais laisser la parole à Christophe Cumin voilà, pour nous présenter le CTC et pourquoi vous avez voulu nous soutenir sur ce projet. Merci. Bonjour à tous. Donc, CTC, c'est un CPDE, un comité professionnel de développement économique pour les industries de la chaussure, de la maroquinerie, du cuir, de la peau brute et de la ganterie. Donc, on sort un petit peu du textile, on est un petit peu plus centré sur les produits fabriqués en cuir ou en textile également. Et donc, en fait, on est au service de à peu près 800 entreprises françaises de ce secteur-là. Donc, au service et financé aussi par ces entreprises-là. Donc, on se doit de les aider et de travailler avec eux sur de la recherche, de la veille techno, de la formation, des tests laboratoires innocuité, du contrôle qualité et du développement de produits. Donc c'est assez large et à chaque fois notre conseil d'administration composé d'entreprises de ces 5 secteurs vont nous donner les guidelines de ce qu'on doit faire et ce sur quoi ils veulent qu'on travaille. Alors justement, par rapport à tous ces besoins, en fait, quand on fait de la formation, on fait aussi beaucoup de relations. On a des relations et on fait de la formation à des élèves, ingénieurs, masters, etc. Donc à peu près 10 écoles avec lesquelles on est en relation chaque année. Mais on n'avait jamais eu d'école de robotique, en tout cas de mécanique, de produits innovants tournant autour de la robotique. Et ça nous intéresse fortement parce que on essaye de développer et on a un peu plus que des preuves de concept. On a des usines françaises qui vont s'équiper en robotique dans le domaine de la chaussure cette année. Une qui va bientôt ouvrir et puis 2 autres qui vont le faire durant l'année. Et par rapport à ça, ça nous paraissait très intéressant quand l'ESSEC nous a proposé de participer au Big Workshop. On a vraiment trouvé ça une très très bonne idée, puisque justement ça va nous permettre d'aller un peu plus loin dans une usine 4.0 dont on parlait tout à l'heure. Donc on est vraiment dans le bon timing. Et donc on s'est dit, effectivement, c'est important d'une part de pouvoir travailler avec une nouvelle école, d'autre part de pouvoir peut-être amener de nouveaux talents à nos industriels, puisque c'est ouvrir un petit peu une nouvelle porte pour découvrir de nouveaux talents, puisque nos industriels auront besoin d'élèves sans doute qui viennent de l'ESTIA ou d'écoles équivalentes. Donc du coup, c'était vraiment une opportunité de pouvoir essayer de participer. Donc du coup, on est en train de plancher à fond pour essayer de trouver des sujets qui les fassent phosphorer un maximum. Ils vont pouvoir dormir, c'est bien, parce qu'on va vraiment essayer de faire en sorte de retirer plein de choses pour nos industriels, pour pouvoir essayer effectivement d'aller vers l'usine et les produits du futur, puisque encore une fois, on doit aider les industriels dans leur développement pour les années à venir, qui n'est pas facile. On est un secteur où il y a beaucoup de main-d'œuvre, avec beaucoup de difficultés aujourd'hui pour trouver des gens qui ont envie de travailler dans une industrie. Il y a de la poussière, il y a des odeurs, il y a de la colle, etc. Donc, ce n'est pas facile de garder aujourd'hui des salariés. Donc, forcément, il va falloir qu'on travaille sur le bien-être, sur faciliter le travail, sur peut-être pas forcément diminuer le temps, mais en tout cas faciliter le travail. Donc c'est pour ça qu'on voudrait travailler dans les années à venir et le Big Workshop, j'espère, nous y amènera, mais on voudrait pouvoir travailler d'abord sur les produits, les rendre plus durables, on en a parlé tout à l'heure, avec moins d'impact sur l'environnement, évidemment, éco-conçu, on revient toujours aux mêmes choses, mais aussi plus confortable, aussi plus adaptable. C'est aussi une demande aujourd'hui. Il faut qu'on travaille aussi sur les moyens de conception, parce que ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Travailler, concevoir plus rapidement, de manière plus connectée avec l'outil de production qui est derrière, ce qui, dans nos industries aujourd'hui,
et pas vraiment le cas. Et puis surtout que aussi cette conception elle soit plus fun pour les opérateurs, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu laborieux, et si on peut rendre le travail plus fun, on aura plus de monde qui viendra et qui aura envie de rester. Aujourd'hui c'est un petit peu notre problème dans notre industrie. Et puis ensuite, au niveau des moyens de production, on l'a dit, on travaille et on va mettre en place cette année 3 usines automatisées, robotisées en partie, en tout cas avec beaucoup plus d'automatisation et de robotisation que ce qu'elles avaient jusqu'à maintenant, mais aussi rendre nos industries moins pénibles pour les opérateurs, à faire des produits plus reproductibles. On est dans une industrie qui utilise des produits vivants, dit-on, en tout cas non homogènes, et donc du coup assez peu reproductibles, et ça c'est quelque chose sur lequel on aimerait pouvoir travailler. Et puis toujours avec le même objectif finalement pour nos industriels, de pouvoir favoriser, développer les compétences de nos industriels, de leurs usines, pour rendre nos entreprises toujours plus performantes et peut-être pouvoir relocaliser aussi. Voilà. Bien, merci Christophe pour tous ces messages, et donc on se retrouve nous au mois de novembre, et donc appel à candidature pour vos sujets, et on les a un peu oubliés. Il y a les étudiants qui sont dans l'autre amphi qui nous voient en visio. Vous êtes les bienvenus pour vous inscrire sur les 24 heures de l'innovation si vous avez envie, donc le 10 décembre. Je pense que ça va bientôt être ouvert. Juste, vous avez le droit de dormir, mais en fait la plupart d'entre vous ne dorment pas, parce qu'en fait pendant toute la nuit il se passe des choses. On a une boîte de nuit en 24 minutes pour faire connaissance, pour vous réveiller. Et puis on a toute une série d'animations, on vous met du café et des bières en intraveineuse pour vous réveiller toute la nuit. Voilà, parce que ça n'avait pas l'air sympa quand même sur le Géraldine veut redevenir étudiante. Et un dernier point, et après on va déjeuner. Demain démarre du 15 au 17 octobre il est un événement, un sujet sur lequel on est associé. On travaille 3 ans à construire la formation Fashion Tech de demain. C'est un sujet sur lequel on est engagé depuis janvier, j'en dis pas trop. C'est Dimitri Masson, enseignant-chercheur à l'Estia, qui pilote ce sujet-là pour nous. Et donc c'est un temps sur lequel je pense que vous pouvez voir en digital. Mais surtout, je voulais que tu puisses restituer aussi notre travail sur la formation, qui est important. Et je pense que par contre, tu as 3 minutes à peine. Elle m'avait vendu un quart d'heure au départ. Je fais vraiment juste 3 minutes. Je suis prof en informatique ici. Je suis aussi responsable du coup de la partie pédagogique de la chaire Bali. Donc j'encadre les étudiants qui travaillent avec nous sur ces sujets-là. Et je vous parle juste de Fashion Tech Alliance. Donc j'ai 5 transparents, mais je promets que j'en parle pas dessus. C'est un projet Erasmus+, donc européen, avec beaucoup d'entreprises et d'écoles. Donc l'idée c'est de faire de la convergence entre les universités et l'entreprise pour créer les métiers de demain de la fashion tech. Donc, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est des discussions qu'on a dans la partie académique avec vous, industriels, et on a ces discussions-là au niveau européen pour créer les programmes académiques qui permettent aux étudiants d'accomplir les missions de développement durable, de technologie, de 3D, etc., dont on est en train de parler. Donc, dont les initiatives qu'on est en train de faire aussi avec les 24 heures de l'innovation, le Big Workshop, etc. Donc vous avez l'Estia en bas, mais vous avez aussi TU Delft, TU Delft, Swedish School of Textile, Politecnico di Milano en Italie, et le London College of Fashion, donc en Angleterre, et toutes ces grandes entreprises, dont Decathlon, qui est partenaire, qui est ici, PVH, We Love You, Grado Innovation, Scientexbel, c'est un centre de recherche, PESPO en Italie, et Pauline Van de Gel et Stentel. PVH, c'est le groupe des marques Tommy Hilfiger et Calvin Klein. Ça va plus vous parler. Pardon, oui, c'est vrai, c'est un groupe international. Donc, je vous l'ai dit, le but, c'est de créer les métiers du futur et les formations qui vont avec. Là où on en est à l'heure actuelle, sur un projet de 3 ans, on en est à justement la partie collecte des métiers du futur au travers d'entretiens avec les industriels. Donc, il y a eu 3 groupe de travail qui avait été prévu normalement physiquement, puis avec le Covid, on a tout fait ça en ligne. À Londres, ils se sont occupés plutôt au sein de très grands groupes comme PVH, quels allaient être les nouveaux métiers. En Suède, ils se sont intéressés surtout aux nouveaux modèles économiques qui sont disruptifs, et dont, entre autres, avec des acteurs technologiques qui étaient présents à ces workshops. Et puis ici à Decathlon, on a eu deux questions au service des entreprises. Et puis, comme on a vu tout aujourd'hui, tout ce qui est développement durable, qui est une question de la chaire Bali qui nous intéresse beaucoup. Donc voilà. On est encore en traitement des résultats. On en est à un rapport qui fait environ 134 pages pour l'instant, dont il y a encore du travail d'édition à finir, surtout de ma part.
On est en train d'essayer de faire une présentation plus digeste qui sera communicable très rapidement. Et en particulier sur ces pratiques et sur ces résultats, il y a demain, et c'était ça dont Chloé parlait, le 15 octobre, il y a, donc c'est les Erasmus Days, demain, après-demain et samedi. Donc il y a des résultats de différents projets Erasmus+, donc des projets européens pour l'éducation. Et donc demain après-midi, il y a une table ronde avec des participants des workshops et d'autres chercheurs qui ont travaillé, qui vont présenter plus en avant, les métiers du futur. Voilà, le 17 octobre, il y a aussi une table ronde sur un autre projet européen qui s'appelle Education for Fashion Tech, un projet qui est similaire et qui se termine, celui-là. Voilà, on a un site web qui est en cours de finalisation, dans lequel il y a aussi une newsletter où vous pouvez avoir plus d'informations et où il y aura très rapidement les résultats des travaux actuels. C'est parfait. Merci, Dimitri.